Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur TPL TV. Salut, bienvenue sur TPL TV. Donc on se retrouve, comme il y a quelques mois, on se retrouve à faire une petite présentation de deux véhicules avec la même intention, c'est-à-dire d'être des véhicules Familiaux. ouais, mais pas avec la même politique ni configuration. Donc Yannick, camping-car. Toujours camping-car. Moi, j'ai toujours fait du fourgon. Les fourgons. On n'est toujours pas d'accord, mais on s'aime toujours. Allez, on va présenter les véhicules. Donc, Yann, dis-nous ce que tu as toi. Ici vous avez le chausson 720 Premium Titanium. On va voir ensuite après la configuration à l'intérieur, qui est vraiment adaptée aux familles, puisque 5 places carte grise, 6 couchages. Ah quand même. Et son véhicule là, il fait combien en longueur? 7 mètres. 7 mètres? 6 mètres 99 exactement. Après on a 2 mètres 90 de haut. Ouais. Voilà, on est 2 mètres 30 de large. On est forcément un peu plus large qu'un fourgon. Ok. On est d'accord. Alors moi par contre je vais présenter un autre véhicule. C'est un Bursner. C'est le Campeo C540. Il est dans sa configuration Black Forest, qui est une finition de chez Bursner. Et surtout il est 4x4. Alors lui aussi il est familial parce que même s'il fait que 5,41 m de longueur, ce qui est très peu, on a ce qu'on appelle un toit relevable au-dessus qui va nous permettre d'avoir une vraie chambre à coucher à l'étage. On n'est pas dans les mêmes véhicules, c'est sûr et certain. On n'est pas dans les mêmes véhicules. J'ai un baroudeur, tu as un familial avec beaucoup plus de place. J'ai un familial baroudeur. On va pas prendre la baroude, ok. T'es petit Avec baroudeur. l'avantage d'avoir les 4 vrais couchages à l'intérieur du véhicule. Donc ça c'est quand même plus intéressant. J'ai 4 vrais couchages aussi. Hors saison. J'ai 4 vrais couchages. Hors saison, c'est une tente quoi. Bah, bien sûr que c'est une tente de toit. Voilà. Alors que là on est à l'intérieur, on a le chauffage, on a un lit qui fait 160 devant pour les parents. C'est bien. Donc ça c'est quand même un ouais. gros argument. C'est un très gros argument, c'est très intéressant, c'est très sympa. Il y a de la place, on va aller voir à l'intérieur les véhicules pour voir c'est. Ah oui, après, toi tu as de la place. Niveau salon, il n'y a pas. Toi c'est l'habitabilité pure. Moi, toi c'est le baroudeur et le baroudeur extrême. Pouvoir aller dans tous les coins. Parce que quand il y a marqué 4x4, c'est pas seulement pour faire joli sur la peinture. On a un vrai montage de chez Dangel. Donc c'est pour ça que c'est monté sur un Citroën. Parce que seul Citroën a accepté de faire un montage avec Dangel qui est un préparateur 4x4. Donc blocage de pont, tout ça, c'est un vrai. C'est pas la même, voilà. C'est pas la même philosophie. C'est pas ce qu'on avait vu il y a quelques années sur des 4x4 entre parenthèses, qui étaient plus des véhicules avec une motricité renforcée. Une assistance. Voilà. Toi, je crois savoir que tu as une boîte auto. Ouais, j'ai une boîte auto sur un moteur 170 chevaux. Cette série, ça? Cette série sur cette gamme de véhicules là. Ah, ça c'est cool. Vu que c'est le Titanium Premium. Ok. Alors moi par contre j'ai qu'une boîte manuelle. Parce que Citroën, bah oui mais déjà Citroën n'a pas de boîte auto. N'a pas de boîte auto dans son catalogue. Voilà, dans son catalogue, donc ça c'est plus... Enfin c'est pas très embêtant parce que quand on part en mode 4x4, vaut mieux être en boîte mécanique qu'en boîte manuelle. Je suis d'accord. C'est des véhicules qui sont ultra recherchés parce que très rares. Parce que Dangel ne peut pas produire énormément de véhicules. C'est une exclusivité Bursner je crois. Ah, il n'y a que Bursner qui fait ça, il n'y a que les Allemands qui ont réussi à avoir cette config. On va faire un tour à l'intérieur, on commence par le tien. Allez. Tu nous suis? Allez. Go. Alors l'implantation du 720 Titanium, ici on a un grand salon. Ce qu'on peut voir avec un salon face-face. Les deux sièges qui tournent derrière. La fameuse boîte auto dont on a parlé. La grande station multimédia d'origine sur le véhicule de l'Ultimate Premium. Les stores plissés à l'avant pour le véhicule, un grand lanterneau devant, donc ça c'est bien. Le gros argument aussi de ce véhicule là, c'est le lit 160 pour les parents, qui descend jusqu'à cette hauteur là. Ah, c'est sûr que si c'est des parents comme nous, comme toi et moi, ouais, c'est ça. 160 c'est le minimum. Moi je trouve que pour moi c'est bien. Ah, tu m'étonnes. Donc il y a l'espace, il y a l'espace, il y a l'espace et la place. On a une place ici, une place là et une autre place là, ce qui permet d'avoir 5 places carte grise. Ça c'est aussi quand même intéressant. Ici on a du rangement. Ici on a le lanterneau qui est là. Un grand frigo 145 litres. Joli. Donc ça c'est bien.
et les 2 lits superposés à l'arrière. Ouais. Le gros avantage, c'est que si c'est une famille de 2, on peut régler les lits à la hauteur. Si on n'a qu'un enfant, on peut mettre que celui du haut, que celui du bas. Ouais. On peut et la soute est modulable, on peut régler la hauteur aussi si on veut mettre des vélos, si on veut mettre des paddles, Donc tu as quand même une toutes les modularité activités intérieure qui est super impressionnante. Ouais. Et Non, l'avantage ici en plus, c'est que hop, on met les enfants au lit Et on et garde peut le vivre salon devant, tranquille. et on a quand même T'as failli mettre un grand coup de porte à Camille. Je sais pas si t'as remarqué. ouais. Il faut y aller doucement. Hein. Camille, mais- elle suit avec sa caméra, mais faut faire attention quand même. Donc séparation de douche et salle de bain séparée. Et ici la grande penderie derrière. Enfin, super fonctionnel pour une famille de C'est clair. 1, 2, 3 enfants. Ah non, c'est clair. Ah non, mais c'est design, c'est joli, c'est spacieux. Là tu vois, un jour d'hiver, on est bien quand même. Ouais. Ah bah là, on est plus dans ma- Un jour d'hiver, je reste au chalet, moi. Mais bon. Ouais, mais ça veut dire que tu as 2 véhicules, tu as un chalet plus un fourgon. Ouais, mais Moi, l'avantage, je fais chalet, je fais fourgon, je fais tout. Ouais, d'accord. L'été, on part en vacances, l'hiver, on part en vacances, on part tout le temps en fait. Ouais, mais C'est ça le gros avantage de ce véhicule. tu pars en vacances, mais tu vas pas bien loin. Il faut que les routes restent propres. Et c'est à ce moment-là qu'on va arriver dans le Ah mien oui. avec son petit changement. Et oui, c'est là que ça va C'est bouger. pour aller faire de la route, on est d'accord. Mais, C'est pour rouler. C'est un mais on gros peut aller au rouleur. ski, on peut aller à la montagne, on peut aller à la montagne, on peut aller à la plage, on peut aller partout. Et en ayant 4 couchages tout le temps. C'est clair. Tu les as. D'après moi, c'est plutôt fait pour 4 quand même. Que 5. Ouais, 5, c'est une option. 5, on met un lit sous la table. Oui, enfin, il y en a un qui mangera dans la cave. C'est un pas peu grave. moins. Non, manger à 5, on mange. Le problème, c'est juste de se dire, il y en a un qui dort dessous, quoi. Ouais. Ah, c'est C'est un plaisant, peu embêtant. moins. Bon, alors je vais te montrer le mien. Il est beaucoup plus compact. Ah oui, Mais on va pas du tout faire la même chose avec. c'est ça. D'accord On est d'accord. On passe de l'autre côté, Camille? Allez, on passe de l'autre côté. Nous voilà dans le Campeo C540 Black Forest de chez Börstner en 4x4. Alors ouais, c'est le contraire du tien. Ah oui, c'est tout C'est petit. beaucoup plus compact. Et oui, là on perd quand même 1m60 en longueur. Voir le lit. Non, par contre le lit du haut, tu peux y aller, c'est quand même super sympa. Non. Ah oui, c'est grand quand même. Ah non, ça tu peux pas me l'enlever. C'est grand. Ouais. On a 2 chambres, on est totalement séparés. Pour garder un côté familial dans un 5m40, parce que ce qui a été choisi par Börstner, c'est de mettre un toit relevable. Alors oui, je te l'accorde, toute saison, en plein hiver, ça risque, il faut avoir des très bons duvets. C'est totalement étanche, il n'y a pas de problème, mais il faut garder des bons duvets. Ça reste On a une des gros tente. chauffages, ça reste une tente de toit. Mais le concept de ce véhicule, c'est pas de vivre à l'intérieur, c'est de vivre à l'extérieur. Mais aller vraiment au plus près des activités qu'on veut faire. Tu veux faire de la montagne, tu veux faire de la rando, tu veux aller très loin, tu veux faire du désert, tu peux tout faire avec. Ouais. Parce que je te rappelle vraiment qu'on a un vrai 4x4. Donc déjà pour monter, C'est on bien est très haut. D'avoir la possibilité de faire 4 couchages, c'est Voilà. bien déjà. Les 4 couchages dans un 5m40. Après, au sport d'hiver, je suis pas sûr quand même. Ah non, mais, tu l'oublies le sport d'hiver là. mais, Parce que voilà. tu rentres avec ta combi et tes chaussures, on s'entretue. Non. Tu finis à grands coups de chaussures dans la. Il n'y a pas raclette, hein. Ça va mal finir. On a quand même des capacités qui sont sympas. On a 100 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. On a un frigo de 90 litres. Alors on le verra tout à l'heure avec Camille parce qu'on fera le tour de l'autre côté. Qui est marrant parce qu'il est à double ouverture de chaque côté, ça se fait de plus en plus. Ça c'est bien pour attraper la bière de dehors. C'est C'est pratique. Ah tu vois, t'es déjà en été. On se retrouve, on se retrouve a avec juste un véhicule plus pour l'été. Donc. C'est un véhicule, on va dire, ouais, sur les 6 mois entre saisons. Hein, entre saisons, ça passe. Le chauffage, chauffage gasoil passe un peu Ou partout. l'hiver au Maroc et l'été, voilà. Hein. L'hiver au Maroc. On peut le faire. Au moins il fait chaud. Alors, tout est petit dans celui-là, hein, parce qu'on est vraiment très compact. En largeur, nous, on fait que 2,05 avec les rétroviseurs. Ah oui. En hauteur, on fait 1,75 avec le toit relevable. Fermé. Ça c'est bien. C'est encore compact. Ça c'est bien. Par contre, alors, on est dans un standard allemand. L'avantage du standard allemand, c'est que tu as un lit qui reste correct pour un 5m41. C'est-à-dire qu'il n'est pas découpé,
il est droit, il est rectangulaire. Combien pour des gens pour nous là? Oh, ça, si on y va tous les deux, on va être très très amoureux parce qu'on va être très serré. On a quand même quelque chose comme 135 de large. Ah oui. C'est pas négligeable pour Sur ce genre de véhicule. Sur 5,40 m, c'est bien. Sur 190 de long, donc ça passe. 190, même 192 si je dis pas de bêtises. On est vraiment large chez Bursner. Ouais, sur un véhicule de 2,05 m, c'est bien. Ouais. Sur le lit au-dessus, on a la même capacité. C'est-à-dire qu'on est en 140 par, pas tout à fait 140, 135, 137, sur 190 de longueur. Voilà. Très confortable, parce qu'on n'est pas sur une planche de bois, on est vraiment sur un sommier à latte qui a été monté dessus. Donc le confort, il y est. La largeur on l'a, on a une échelle, alors j'ai pas mis l'échelle parce que sinon c'était impossible qu'on puisse présenter quoi que ce soit à ce niveau là. C'est un véhicule pour 2 qui est magnifique, pour 4 qui peut l'être. L'avantage c'est qu'on peut partir à 2 tranquillement, on prend les petits enfants pour certains qui en ont ou pour des enfants pendant les vacances. Voilà, il y a une modularité qui se fait à ce niveau là. Après moi c'est un peu moins adapté famille, mais c'est la modularité qui est intéressante. Il y a 4 couchages. Bah, c'est moins adapté pour un autre type de famille. C'est un autre type de famille, si plus sportif, ça passe. Là on est plus sur une famille avec des ados. Oui. Qui sont un peu plus autonomes. Toi, tu es plus sur une famille avec des enfants un peu plus petits. Voilà, c'est parce que il leur faut de la place, il leur faut de l'espace. Il leur faut de l'espace, il leur faut des lits. Le côté familial, on ne peut pas lui enlever. L'avantage du toit relevable. Il y a l'avantage des 4 places quand même. Alors, tu ne me fais pas de réflexion sur la salle de bain, s'il te plaît, Yannick. Parce que salle de bain, ok. Ta salle de bain, c'est ma douche. À peu près, ouais. Donc, alors voilà, comme c'est pas tout à fait l'idée du véhicule, on a une salle de bain WC qui est proche du placard. Je peux pas te dire qu'elle est grande, elle est là. Bon. Mais on peut faire la douche, on peut. Oui, tu peux faire la douche. Tu as surtout l'avantage d'avoir un WC, de quoi te faire une toilette. Ok. C'est pas l'idée vraiment de ce véhicule. Ouais, l'idée vraiment de ce véhicule, c'est on envoie du pâté, on passe partout. Voilà, rien ne nous arrête. Ok. Avec un 2 litres 2 140 voire 165 sur celui-ci, parce que le Black Forest il est passé en 165 chevaux quand même, qui nous permet d'avoir du couple, de la vitesse et de pouvoir faire suivre le véhicule où on veut. C'est pas trop bruyant les ponts? Non, ça va. Non, on l'a testé, je l'ai testé avec des clients. On est allé monter sur des chemins où on ne serait pas vraiment passé avec nos voitures. Ouais. Et franchement, il passe partout. Le pont, on peut passer, blocage de pont si on en a besoin, franchement, non. Et on n'a pas de parasite sonore du fait qu'on passe en 2 roues, en 4 roues, ou qu'on fait un blocage de pont. Franchement, j'ai été très 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 agréablement surpris par la possibilité de ce véhicule-là. On refait un petit tour à l'extérieur pour montrer un peu les capacités du véhicule, et puis on prendra rendez-vous pour une autre vidéo après, ok? Allez, dehors, c'est parti. L'avantage de ce véhicule là aussi, c'est que, vous voyez, on a une soute qui est réglable, c'est-à-dire qu'on peut aller jusque là. Ce qui implique qu'on a un véhicule qui fait 7 mètres, je suis d'accord, mais on peut mettre les vélos dedans. Donc de plus en plus, nos clients ont des vélos électriques, et l'idéal c'est pas de les mettre derrière, on les met dedans. Et à 2 ou 3 000 euros le vélo, c'est bien. T'es bien avec ton drapeau TPL là, il est pas de place, il est bien positionné. On est pas mal. Alors ouais, ça c'est très pratique, je suis d'accord. Mais alors, moi il y a un truc qui me gêne tout de suite, Yann, je te le dis. C'est ton porte-à-faux de devin. Tu passes pas où tu veux avec ça. Ah ben c'est sûr. Alors ouais, c'est sympa, Jean Talus, noir, Ford, sublime, mais t'as 2 vins de porte-à-faux quoi. Oui, mais vu que c'est un véhicule familial, c'est quoi? Une petite prise de gaz extérieure, le petit barbecue. Ok. Le store sorti, on est bien. Ok. Alors par contre, ici... Et on a une douchette extérieure aussi. Oh, magnifique. Sur notre véhicule. Super. Ici, c'est van life. C'est le côté un peu into the wild, ok? On va y aller fort. Alors, au niveau soute, on a du rangement. On a de quoi ranger. T'as raison, les vélos, on les mettra pas sur les portes arrière et surtout pas en VTT électrique. Parce que là, on est plus dans l'idée VTT. Hein. Ok. On va passer sur un attelage et on mettra sur attelage. De toute façon, le poids étant limité sur la porte arrière. Et on passe en... On n'acceptera pas de mettre quoi que ce soit. Mais ils sont pas tous obligés de faire du vélo, d'accord? Tu loues des vélos sur place. L'idée, c'est de sportif baroudeur, vélo.
Ouais, mais sportif baroudeur, ça veut pas dire automatiquement faire de la bicyclette, je suis désolé. Il y a d'autres façons de barouder. Ouais, Voilà. on est d'accord. Mais enfin, Ok, quand tu vas à l'autre bout, t'as peut-être pas envie. À l'autre bout du département, de la France, de l'Europe, tu fais ce que tu veux avec ça. On a quand même du rangement pour pouvoir y mettre ton petit barbecue, qu'on prendra nous à gaz portable, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Ok, on n'a pas de douchette extérieure non plus, puisque le véhicule a vraiment été créé par Bürstner pour être le plus... par contre, on peut prendre la douche dehors. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut prendre la douche dehors parce qu'on a une fenêtre sur le côté et qu'on peut sortir la douche de l'intérieur vers l'extérieur. Et ouais, c'est des Ça, Allemands. j'avais repéré, tu vois. C'est des Allemands qui sont très pragmatiques. Tu J'avais vois. repéré de l'intérieur. Je me suis dit, ah, on peut se doucher à l'extérieur avec. Pour le surf, la plage avec les pieds pleins de sable là. Ouais, ça t'évite d'en foutre partout et de te faire engueuler par ta femme. De te faire engueuler par ta femme, tu te feras quand même engueuler. Bon, ça changera pas. Mais là, pas pour le sable en tout cas. Un peu moins pour ça, ouais, d'accord. Les caméras de recul sont intégrées comme toi. Oui. On les a tous les deux. Ça devient de plus en plus de série sur ces même véhicules. plus un accessoire. Ouais, ouais. On Beaucoup les a de véhicules vraiment. sont équipés de série de plus en plus. On aura peut-être un équipement un peu plus poussé sur ton Premium Titanium. J'aime bien les hommes. Ouais. Bon, on a le panneau solaire de série, on a le store, Voilà. on a. Les panneaux solaires, c'est possible d'en monter un sur un toit relevable. Les gens nous posent souvent la question. Nous allons savoir, est-ce qu'un panneau solaire, ça se fait, ça se fait pas? Oui, on peut mettre un panneau solaire sur un toit relevable. Maintenant, de plus en plus, on sort des panneaux solaires extra plats, d'accord, qui sont pas plus épais qu'un magazine de sport ou pas. Et donc on arrive à mettre des 130, 180 watts sur un toit relevable. Comme les toits relevables, tu as remarqué que c'est vraiment une coquille qui vient se positionner au-dessus. Ouais, donc on on le a fait du passer plat, à l'intérieur. Côté étanchéité, ça peut faire peur aux gens, même s'il pleut vraiment à des trombes. On a vraiment, on le voit bien quand tu reprends ici, on voit bien que la toile est protégée par la coquille, par le toit en lui-même. Ça, on a beaucoup de questions. Au gaz. Non, 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 j'ai un chauffage gasoil sur celui-là. Ah, toi aussi. Oui, oui, oui. On est sur un chauffage gasoil qui nous aussi, permet d'être totalement autonome. On a un chauffage gasoil et chauffe-eau à gaz par contre. De plus en plus, on arrive sur chauffe-eau à gasoil. chauffe-eau à gaz. Parce que On nous, a c'est deux chauffe-eau à gaz. Ouais. Il me semble. C'est la même chose. De mémoire, il me semble. Je C'est sais la plus. même chose. Peut-être que je dis une connerie. Hein. Il y a des fois, je mélange un peu les trucs. Hein. En dessous. Hein, on regardera. Tu mettras en dessous. Ouais, parce qu'il y a des fois, je mélange un peu les trucs. Ouais. Et là, je suis en train de regarder la bouche de sortie et je dirais qu'en fin de compte, il n'y a pas du tout de gasoil, ça sera tout à gaz. Je fais un pouf. Moi, je le croyais. On Pourtant, l'a- je vends on des l'a- camping-cars à la base. Mais bon. on l'a refait celle-là, mais bon. Non, c'est vrai qu'on passe de plus en plus. S'ils l'ont mis sur gaz, c'est un côté pragmatique, c'est qu'ils veulent pas toucher non plus le dessous, puisque le dessous est protégé et relativement blindé. Il n'y a pas de roue de secours par exemple, parce que c'est pareil, ça serait du poids en plus. Oui. Puis les ponts et tout Puis ça, les ça ponts, va pas ça être passe pas, pratique. ouais. Donc faut pas trop leur en demander non De plus à toute ces façon, les véhicules-là. roues de secours sur tous les véhicules, ils les mettent plus. Sur le fourgon, on en trouve encore beaucoup. Oui, dans le fourgon. Non, dans le fourgon, je te parle. Fini. Mais C'est fini pour les raisons qu'on crève une fois tous les 10 ans à peu près. Donc, dans ces véhicules-là, il faut vraiment peser l'utilisation et la finition. Les gens veulent tout dans un minimum de place. À un moment donné, on n'est pas des magiciens, les constructeurs non plus. Alors oui, on peut prendre 7 mètres et avoir beaucoup de place, mais par contre, pour se mouvoir, ça ne sera pas la même chose. Et à contrario, quand on prend un 5 mètres 40, même en 4x4, oui, on va pouvoir aller où on veut, comme on veut, on sera arrêté par le mur, pas plus. Mais par contre, on ne peut pas demander d'avoir de la place. Maintenant, vous, c'est quoi votre... après, c'est l'utilisation, si on a envie de famille baroudée. Un famille, petit peu. voyage. Non, on va faire du surf. Si on veut aller faire du surf, on peut. Si on veut aller faire du VTT, on peut. Après, il faut rester. Faut pas aller dans la terre, quoi. Mais ça se fait. Ça se fait. Là, vous rentrez directement sur la plage. Ouais, il y en a encore chez nous. Hein. Tu te rappelles que chez nous, on peut le faire. Je me Là, vous rentrez rappelle, directement je me sur la plage. Vous allez directement dans les forêts. Vous allez C'est au autre plus chose. près de vos activités et de ce dont vous avez envie de faire. Mais on n'a pas l'habitabilité. Donc, on se revient sur nos deux beaux véhicules, hein, quand même, qui sont assez sympas. Donc, ton chausson. Mon chausson. Ton Bürstner Campeo C540 Black Forest. 4x4. Yes. Ah bah voilà. On est content de vous avoir croisé de nouveau. Ouais. De vous avoir raconté un peu, pas nos vies, nos deux mais nos véhicules. camions. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.